La nuit était noire, épaisse comme l'encre. Les arbres de la forêt, géants silencieux, semblaient se refermer sur les fuyards. Chaque branche, chaque ronce, devenait un ennemi potentiel, cachant peut-être un soldat républicain assoiffé de sang. Le sol était humide, jonché de feuilles mortes qui craquaient sous les pas hésitants. L'air était lourd, chargé de l'odeur de la terre mouillée et d'une peur presque palpable. Le silence était parfois rompu par le cri d'un oiseau nocturne, un craquement suspect, le souffle court d'un homme. Chaque bruit faisait sursauter, resserrer les poings sur les arbres. C'est dans ce décor de cauchemar que progressait un petit groupe d'ombres, avançant à l'aveugle vers Quiberon, vers l'espoir ou la mort. Ils étaient une poignée, des hommes et des femmes liés par le destin. Fabien, le chef, marchait en tête, son visage buriné éclairé par une détermination farouche. À ses côtés, Camille, jeune femme au regard clair et au courage tranquille. Yves, le géant roux, suivait en silence, son fusil prêt à faire feu. L'abbé Lemaître, le visage creusé par la fatigue, murmurait des prières, puisant dans sa foi la force de continuer. Un nouveau venu se tenait parmi eux, Étienne, à peine plus qu'un adolescent. Il s'était engagé par vengeance pour venger son père abattu par les révolutionnaires. Mais la réalité de la guerre l'avait frappé de plein fouet. La peur, la faim, la fatigue avaient remplacé l'ardeur des premiers jours. Seul le soutien du groupe, cette solidarité forgée dans l'adversité, le maintenait à flot. Alors que la lune se dissimulait derrière un voile de nuages, le groupe fit halte près d'un ruisseau pour une courte pause. Le feu était interdit, source de lumière trop visible. Alors, ils mangèrent à la hâte un morceau de pain rassis, le silence régnant entre eux. Fabien observa Camille. Elle était épuisée. Cela se voyait à ses traits tirés. Il s'approcha d'elle, lui prit la main dans un geste rare de tendresse. « Courage, Camille !» lui chuchota-t-il. « Nous y sommes presque !» Camille lui sourit faiblement. Leur amour était un secret qu'ils gardaient pour eux, un rayon de lumière dans ces ténèbres. Le silence de la forêt fut soudainement brisé par un cri. « Aux armes, républicains !» Une détonation, puis une autre. Des ombres surgirent des arbres, tirant à l'aveugle. Le groupe se dispersa, ripostant comme il le pouvait. J'étais paralysé par la peur. Je me suis jeté au sol, les mains sur les oreilles. À côté de lui, un homme s'écroula, une balle dans la poitrine. Seigneur, accueille son âme dans ta paix. L'abbé Lemaître s'était précipité vers le blessé, mais il était trop tard. Le jeune prêtre ferma les yeux du mort d'une prière. La violence de la scène laissa Étienne tremblant, hanté par l'image de la mort. Le combat fut bref mais vraiment brutal. Les républicains, mis en déroute, s'enfuirent dans la forêt. Le groupe se regroupa, comptant ses pertes. 2 hommes étaient tombés, 2 compagnons d'infortune. Leur sacrifice pesait lourd dans le cœur de chacun. Je serrai contre moi cette lettre, une lettre pour Cadoudal, le chef des Chouans. Cette lettre, c'est bien plus qu'un simple message. C'est le symbole de l'union entre Vendéens et Bretons. Nous devons aller jusqu'au bout, pour eux, pour la liberté. Et dans les yeux de chacun, malgré la peur et la douleur, brillait la flamme de la résistance. Ils iraient jusqu'à Quiberon, coûte que coûte. Ils étaient les damnés de la terre, unis dans l'adversité, prêts à tout pour la liberté.